Facebook n'était pas la première chose que j'ai entreprise. J'ai aussi créé des systèmes de chat, des jeux, des outils pour les études, des lecteurs de musique, et je ne suis pas le seul. J.K. Rowling s'est vu refuser la publication d'Harry Potter 12 fois avant sa sortie officielle. Même Beyoncé a dû composer des centaines de chansons avant d'arriver à Halo. Les plus grands succès viennent de la... Salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, le fameux réseau social aux plus de 2 milliards d'abonnés, qui est face à des étudiants et qui leur explique son point de vue par rapport à la réussite. C'est un point de vue qui est assez original pour un entrepreneur qui, en plus de cela, est multimilliardaire et j'aimerais vraiment avoir ton avis sur ce qu'il pense, donc n'hésite pas à me l'indiquer en commentaire. Avant de commencer la vidéo et pour tous ceux qui se demandent comment créer un business en ligne, j'aimerais te présenter System.io. En effet, System.io est un logiciel qui regroupe tous les outils indispensables pour créer et gérer un business en ligne. Et ça, c'est très agréable quand on débute et qu'on n'est pas forcément expert dans la partie technique du business. Si tu es déjà entrepreneur du web, tu sais à quel point les outils avec lesquels on travaille sont importants. Tu dois miser sur un bon marketing et la création d'un système efficace qui donne une bonne image de ta marque. System.io te permet de créer et faire grossir ta liste email, de créer des pages de capture, des pop-up et des formulaires que tu vas pouvoir intégrer sur ton site internet pour collecter des emails, créer des tunnels de vente très facilement et bien sûr créer et héberger des formations numériques, cours en ligne vidéo, des e-books. Tu peux héberger toutes tes formations, qu'elles soient gratuites ou payantes sur ton compte. Tu peux également, si tu le souhaites, vendre des produits physiques, car tout s'interconnecte pour envoyer automatiquement ton produit au client. La cerise sur le gâteau avec System.io, c'est que tu peux également créer ton propre programme d'affiliation sur tes différents produits et services et donc les faire vendre par d'autres personnes. Pour résumer, System.io intègre un autorépondeur, un créateur de tunnels de vente, un hébergeur de formation et la gestion de l'affiliation. C'est un véritable outil tout en un que j'utilise moi-même. Tu retrouveras un lien dans la description qui te permettra de bénéficier de 14 jours d'essai gratuit. C'est très bien d'être idéaliste, mais soyez préparés à être incompris. Si vous vous mettez à travailler sur quelque chose de gros, on vous dira toujours que vous êtes fou, même si vous finissez par réussir. Si vous vous mettez à vous occuper d'un problème complexe, vous allez être blâmé car vous ne le comprenez pas entièrement, alors que c'est impossible de tout savoir en avance. Si vous prenez des initiatives, on vous critiquera en vous disant que vous allez trop vite, car il y a toujours quelqu'un qui veut vous ralentir. Dans notre société, nous ne commençons pas souvent de gros projets, car nous avons tellement peur de faire des erreurs que nous ignorons toutes les choses qui ne vont pas aujourd'hui si nous ne faisons rien. La réalité, c'est que tout ce que nous faisons aujourd'hui va rencontrer des problèmes dans le futur. Mais ça ne doit pas nous empêcher de commencer. Alors qu'attendons-nous ? C'est l'heure pour notre génération de commencer de grands projets. Arrêter le réchauffement climatique avant de détruire la planète. Impliquer des millions de personnes à la construction et installation de panneaux solaires. Pourquoi pas trouver un remède pour toutes les maladies et impliquer des personnes volontaires à partager leurs données de santé et à partager leur génome. Vous savez, aujourd'hui, notre société dépense 50 fois plus dans les traitements pour les gens malades que pour la recherche de traitements préventifs. Ça n'a aucun sens, on peut régler ça. Pourquoi pas moderniser la démocratie pour que tout le monde puisse voter en ligne ? Et pourquoi pas personnaliser l'éducation pour que tout le monde puisse apprendre ? Ces objectifs sont à notre portée. Accomplissons-les tous afin de donner un rôle à chaque personne de notre société. Faisons de grandes choses, pas seulement pour créer du progrès, mais pour créer un but. Créer des grands projets comme ceux-ci ensemble est la première chose à faire pour créer un monde dans lequel chaque personne a un objectif. La seconde chose à faire est de redéfinir notre idée de l'égalité, pour que chacun ait la liberté de poursuivre sa liberté.
Nos parents ont pour la plupart eu des emplois stables à travers leur carrière, mais notre génération est plus entrepreneuriale, que nous créons notre propre projet ou bien que nous trouvions notre rôle dans le projet d'un autre. Et c'est super, car notre culture de l'entrepreneuriat crée du progrès. Une culture entrepreneuriale prospère quand il est facile d'essayer plein de nouvelles idées. Facebook n'était pas la première chose que j'ai entreprise. J'ai aussi créé des systèmes de chat, des jeux, des outils pour les études, des lecteurs de musique, et je ne suis pas le seul. J.K. Rowling s'est vu refuser la publication d'Harry Potter 12 fois avant sa sortie officielle. Même Beyoncé a dû composer des centaines de chansons avant d'arriver à Halo. Les plus grands succès viennent de la liberté d'échouer. Aujourd'hui, nous avons un niveau de richesse et d'égalité qui blesse tout le monde. Quand vous n'avez pas la liberté de prendre votre idée et de la transformer en une entreprise historique, nous sommes tous perdants. Aujourd'hui, notre société est tellement concentrée sur la récompense des gens qui ont réussi que nous ne faisons quasiment rien pour être sûr que chacun puisse tenter plusieurs choses. Soyons honnêtes, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système. Si je peux partir d'ici et faire des milliards de dollars en 10 ans, quand des millions d'étudiants ne peuvent même pas rembourser leurs prêts et monter une entreprise. Écoutez, je connais beaucoup d'entrepreneurs. Et je n'en connais aucun qui a abandonné par inquiétude de ne pas générer assez d'argent. Mais je connais bien trop de personnes qui n'ont pas eu la chance de poursuivre leurs rêves, car ils n'avaient aucun moyen de repli en cas d'échec. Nous savons tous que nous ne devenons pas couronner de succès juste en ayant une bonne idée ou en travaillant dur. Il y a une part de chance dans le succès. Si j'avais dû soutenir ma famille en grandissant au lieu d'avoir le temps d'apprendre à coder, si je n'étais pas sûr que j'allais m'en sortir si Facebook était un échec, eh bien je ne serais pas là aujourd'hui. Et si nous sommes honnêtes, nous savons que nous avons beaucoup de chance d'en être ici dans notre vie. Chaque génération développe sa définition de l'égalité. Les générations d'avant se sont battues pour le droit de vote et les droits civiques. Ils ont eu le New Deal et une belle société. Désormais, il est temps pour notre génération de définir un nouveau contrat social. Nous devrions avoir une société qui mesure le progrès, pas seulement par des mesures économiques comme le PIB, mais sur combien de personnes ont un rôle qu'ils trouvent important. Nous devrions explorer des idées comme le revenu universel, pour être sûr que tout le monde ait un socle pour essayer de nouvelles idées. Nous allons tous changer d'emploi et de rôle plusieurs fois, donc nous avons besoin de gardes d'enfants abordables et d'un système de santé qui ne soit pas relié qu'à un seul et unique employeur. Et nous ferons tous des erreurs. Nous avons donc besoin d'une société qui soit moins concentrée sur l'enfermement et la stigmatisation de l'erreur. Et comme notre technologie continue d'évoluer, nous avons besoin d'une société qui soit plus concentrée sur une éducation continue à travers nos vies.